Bonjour à tous et bienvenue dans ce 48e épisode de l'Eco Weekend. C'est à nouveau l'inflation qui a orienté les marchés cette semaine. En août, elle reste stable en Europe et aux États-Unis, mais on aurait pu s'attendre à un ralentissement compte tenu du caractère temporaire qui est annoncé par les banquiers centraux depuis des mois. Aux États-Unis, les déterminants de cette inflation montrent un ralentissement dans les produits qui ont fortement chuté en pleine pandémie, mais aussi un inquiétant maintien de l'inflation pour les biens plus durables, probablement victimes des perturbations dans les chaînes logistiques. Plusieurs dirigeants de la BCE, dont le letton Martin Kazaks, ont également manifesté leur sentiment que les perspectives d'inflation seraient revues à la hausse et que la fin du programme d'achat d'actifs pourrait intervenir plus tôt que prévu. Ces anticipations de changement de politique monétaire ont pesé sur les actions ainsi que les obligations. Alors, la Chine pourrait-elle améliorer cette situation ? Eh bien, ce n'est pas exclu. Elle qui est en avance dans le cycle économique, elle subit en premier lieu les conséquences des dérèglements logistiques et de la hausse des matières premières. Et il est vrai que la recrudescence de la pandémie ainsi que les récentes inondations n'aident pas du tout. Les ventes au détail en août, qui sont nettement sous les attentes, témoignent de cette situation. Les autorités ne ménagent pas non plus le secteur privé à coup de réglementation intense depuis des mois. Cette semaine, c'était le tour des casinos. Les sociétés Internet aussi ont vu de nouvelles contraintes. Et finalement, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, des mesures de limitation de la production ont achevé l'enthousiasme des entrepreneurs les plus optimistes. Ce contexte a alimenté la débâcle du géant, du colosse devrait-on dire, de l'immobilier, le groupe Evergrande. Le groupe serait proche de la faillite, il a annoncé être dans l'incapacité de payer la prochaine échéance de son énorme dette. Alors avec plus d'1 million de constructions en cours, plus de 70 000 investisseurs, l'impact d'une telle faillite serait clairement systémique. Le gouvernement vient d'ailleurs d'injecter 14 milliards de dollars sur les marchés et tout le monde suit sa réaction de très près. Laisseront-ils une telle faillite survenir ? Rien n'est moins sûr. Dans l'immédiat, outre les tensions sur les taux d'intérêt du secteur, un autre symptôme de cette débâcle, c'est la chute du minerai de fer. Moins 20% cette semaine, moins 50% depuis le mois de mai. Voilà pourquoi je vous le disais, bien malgré elle, la Chine pourrait atténuer notre problème d'inflation. En Europe, plus que le minerai de fer, nous sommes très attentifs à la hausse des prix de l'énergie. Et malheureusement, il nous faut constater qu'il n'y a pas de gagnant dans cette hausse. Les marges des sociétés productrices vont être mises à rude épreuve par les gouvernements et les sociétés consommatrices sont déjà sous pression. Un exemple d'ailleurs, 2 fabricants d'engrais ont déjà annoncé suspendre des livraisons, ce qui a un impact considérable également sur d'autres secteurs, comme par exemple l'alimentation animale et l'agroalimentaire de façon générale, qui est privé de CO2 utile pour le conditionnement des produits. Pour le reste, comme vous le voyez dans le tableau des statistiques économiques de la semaine qui apparaît à l'écran, l'Europe se porte bien. La production industrielle a dépassé les attentes, mais notez bien qu'il s'agit de données relatives au mois de juillet et nous avons vu que depuis lors, la situation économique a bien évolué. Aux États-Unis, les autres actualités vont dans la même direction que les marchés. Le plan de Biden contenant ses souhaits en matière de santé et de réchauffement climatique avance, mais il sera financé par la fiscalité. Alors s'il est plutôt bien accueilli par les Américains, les investisseurs, quant à eux, ne partagent pas du tout le même sentiment. Les autres données économiques de la semaine actent à présent le ralentissement en cours. Néanmoins, d'après une grande majorité d'économistes, la politique monétaire devrait rester inchangée jusqu'à la fin de l'année. Et pour terminer ce podcast, 2 actualités en bref. Ce vendredi était le jour des 3 sorcières à Wall Street, les échéances simultanées des contrats d'options sur actions et indices, des contrats futurs ainsi que des modifications à ces indices. Une journée record en termes de volume échangé. Et puis, notons la tension avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. La France a rappelé ses ambassadeurs puisque l'Australie, qui avait un contrat de fourniture de son futur sous-marin nucléaire avec la France, est passée vers les États-Unis. D'après le ministre français, un comportement de Biden qui s'apparente à celui de Trump. Une évolution à suivre donc la semaine prochaine.
Que vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers, à laisser tous vos commentaires et questions, nous y répondons avec plaisir. Et pour finir, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode de l'Eco Weekend. Passez une excellente semaine.